Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti les béliers, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir pour les béliers ce qui va se passer donc pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Alors on va commencer par l'écriture intuitive. C'est la couleur gris qui ressort. Donc les béliers, est-ce que vous êtes un peu maussade, un peu triste, ça peut être une période de deuil, d'incertitude. À voir comment ça vous parle, ce gris. C'est peut-être le temps, la grisaille, une incertitude. Bon, allons voir ce qui ressort pour les béliers. Ouais, vous êtes dans une incapacité à faire un choix. Vous hésitez beaucoup. Vous avez peur de vous tromper. C'est comme si vous aviez peur de vous lancer dans la vie et que, quelle que soit la décision que vous preniez ou le domaine concerné, vous avez peur de faire le mauvais choix et que ça ait des incidences sur votre vie qui soient que vous n'arriviez pas à gérer. Vous avez peur des conséquences de ce choix-là, en fait. Ok. Vous avez fait beaucoup d'efforts déjà et vous estimez que par rapport aux efforts que vous avez faits, vous avez obtenu très peu de choses. Donc là, vous savez que vous devez encore agir, mais ça vous tracasse vraiment. Alors, l'écriture intuitive, je la réceptionne, je la canalise les yeux fermés. On verra tout à l'heure ce qui ressort des formes que je dessine. Qu'est-ce que l'on a d'autre? En fait, vous aimeriez agir, mais c'est la tête. Vous êtes coincé dans votre tête. Vous avez les jambes qui sont impatientes, quoi. Mais vous êtes tellement dans... Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois commencer par ci, par ça? Mais si je commence ça, à vous faire des scénarios, à vous imaginer dans de futures situations qui n'arriveront probablement jamais. Et donc, vous vous mettez un stress impossible. Et donc, du coup, vous pouvez courir partout, mais sans jamais rien faire parce que finalement, vous êtes... complètement dans votre tête, enfermé à réciter des histoires, des récits qui ne vous aident pas, en fait. Qui ne vous aident pas à agir, qui ne vous aident pas à comprendre, à organiser. C'est vraiment confus, ce mois d'octobre pour vous. Puis on sent qu'il y a de la pression. Il y a une espèce de pression derrière. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de... Ça doit être fait là. Il doit y avoir une décision de prise ce mois d'octobre. Savoir vers où vous allez, quoi. La direction. D'acter, de signer, de vous lancer dans un chemin. Dans un domaine particulier. Est-ce que je développe mes amours? Est-ce que je développe mon travail? Est-ce que je vais, je sais pas, passer ces examens? Est-ce que je vais reprendre l'école? Est-ce que je vais chercher du travail? Est-ce que j'ai plutôt envie de repeindre cette pièce? Ou plutôt j'ai un peu d'argent de côté? Est-ce que je vais pas pouvoir, je sais pas, préparer le jardin pour l'année prochaine, donc acheter peut-être un motoculteur, des outils pour pouvoir faire un petit brin de jardin et pouvoir récolter des légumes. Voilà, il y a plein de choses qui sont dans votre tête et vous n'arrivez pas à y voir clair. Ok. Ça va s'éclaircir au courant du mois d'octobre, autour du 15 octobre, je pense que ça va être beaucoup plus calme. Vous allez
Il y a un événement qui relativise, qui va vous aider à relativiser les choses. Ouais, ce sera plus coulant, plus serein ensuite, pour un petit moment. Puis après, vous saurez. Vous n'aurez plus peur après d'avancer pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je pense que il y a une situation qui va vous stresser. Et c'est pour ça certainement que vous êtes dans votre tête à vous faire vos scénarios. Et puis un événement va arriver, alors on va voir, on va rentrer dans les dessins, qui vont vous permettre d'être plus sereine et de prendre des décisions pour aller vers ce que vous voulez et sans avoir la crainte de vous tromper. En sachant qu'il y a un retour possible ou que de toute façon vous pourrez toujours faire autrement, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai l'impression qu'ici, il y a le passé ou un terme. Il faut mettre fin à quelque chose. Un amour. Moi, je vois un cœur ici. Je vois une tête de mort là. Il y a comme si vous deviez mettre fin à un amour, une relation. Un amour passé. Vous ne savez pas trop comment faire parce que... je vois le chiffre 3 et je vois le E ici qui veut dire la somme. Hein. Et donc j'ai l'impression que vous devez finir parce qu'il y a en face de vous 3 énergies, où vous faites partie de 3 énergies qui sont finalement la somme de vos problèmes. Alors ça peut être des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Des personnes qui vous cherchent des noises, qui sont plutôt agressives ou qui sont un peu négatives vis-à-vis de vous, qui sont blessantes, qui vous atteignent émotionnellement parlant. Ok. Donc on voit que vous avez envie de mettre un terme à une relation parce que vous avez ces énergies-là en face de vous. Je pense pas que ce soit la personne elle-même qui est tranchante comme ça, qui est blessante. Je pense que ce sont les énergies autour de cette personne qui sont détestables. Vous êtes peut-être dans un univers aussi, dans un environnement qui est pas favorable à votre relation amoureuse. Et donc vous êtes obligé de mettre un terme parce que, je sais pas, vous habitez chez vos parents et vos parents ne voient pas d'un bon œil cette relation, par exemple. Vous habitez en coloc et vous avez une relation passée, mais en fait j'ai l'impression que vous avez une dent contre la personne que vous avez aimée. Il y a quelque chose qui passe pas, qui reste dans votre tête. On voit ici un chien, un animal, ouais, un chien, j'ai l'impression. Vous lui faites un gros câlin. J'ai ce sentiment que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de vos animaux de compagnie si vous en avez, des animaux en particulier. Faites attention à leur nourriture. Il pourrait y avoir peut-être un empoisonnement ou quelque chose lié à la nourriture, une allergie ou quelque chose comme ça. Donc faites bien attention à vos animaux ce mois-ci, en tout cas en début de mois. Peut-être ils mangent trop, ils vont manger peut-être quelque chose qui n'est pas sain pour eux. Et, donc attention. Si j'ai encore un cœur, pour moi c'est pas le même. Hein. On a deux différents, on a des relations différentes ici. On a une relation ici qui me paraît tellement compliquée, presque diabolique, donc peut-être très charnelle, très sexuelle, mais impossible parce que je sais pas, les conditions ne sont pas réunies pour que vous puissiez vous aimer. Cette personne vous veut charnellement, mais c'est tout. Il y a une attirance, c'est sûr. Mais pour moi, il y a quelque chose de véritablement très compliqué. Ça pourrait être quelqu'un du signe du taureau.
Capricorne ou Sagittaire. Et je vois la lettre L ou la lettre J. Ok. Et il y a encore ce chiffre 3. Comme si vous n'arriviez pas à sortir de ce chiffre. Alors peut-être que pour vous, une bonne relation, c'est une relation à 3. Vous avez peut-être besoin, ou alors, je mets des guillemets, hein, c'est pas pour tous, ce genre de relation ne vous conviendrait peut-être pas, à certains oui, etc. Tout dépend ce que ça veut dire relation à 3. Peut-être que, comme je vous disais, vous vivez chez quelqu'un, et donc c'est une première relation. Vous êtes en relation avec ces personnages-là, et que vous rencontrez une autre personne, et donc ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là, on voit qu'au début du mois, ça fonctionne pas. Ensuite, que c'est avec la personne qui va arriver, ça fonctionne pas du tout, parce que cette personne ne veut que du sexuel, que du charnel, et c'est pas ce que vous recherchez. Ici, moi, je vois une voiture, je vois quelque chose, je vois 2 sièges de voiture, ici, alors, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec la voiture, avec passer son permis, apprendre à conduire, donc se déplacer, déménager, bouger, avoir envie de voyager, avoir envie de passer des permis aussi, je sais pas, poids lourd, peut-être avoir envie de savoir conduire un avion, un hélicoptère, je ne sais quoi. Avoir envie de bouger. Parce que j'ai l'impression que dans cette situation-là, peu importe en fait avec qui vous êtes, c'est jamais bien. Le 3 ici, oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, le 3 peut représenter donc 3 personnes, mais peut représenter aussi 3 niveaux d'amour. Vous pouvez aimer par exemple 3 personnes, et une personne d'amour sexuel, on va avoir envie juste de faire du sexe avec, une autre que vous aimez de façon amicale, et une autre que vous aimez, qui est vous, hein, par exemple, ou que vous aimez d'une autre façon. Donc voilà, il peut y avoir des différents niveaux dans ces amours-là, en fait. Mais ça va pas vous plaire, ça va pas durer longtemps, ça va être vous allez dire oulala, où j'ai mis les pieds, puis hop, vous allez faire mi-tour, et c'est pour ça que vous allez avoir envie de partir. J'ai l'impression que vous découvrez que cette relation, elle est très toxique en fait. Elle est très toxique, elle vous brouille vos énergies, elle vous brouille votre vision de la vie, et donc c'est pour ça que vous avez envie de partir, vous avez envie d'accélérer le mouvement, de partir de loin de cette relation-là. Ok. Alors, moi je vois un cactus ici, alors est-ce que vous avez envie de partir vers le désert? Est-ce que vous avez envie d'être seul, de passer du temps seul avec vous-même? J'ai l'impression que vous cherchez votre chemin, que vous êtes un peu perdu, mais en fait, là, vous étiez perdu sans savoir quoi faire, avec une espèce de pression, une espèce d'angoisse. Ici, vous avez décidé de partir, peut-être à l'aventure, et de vous dire, bon, bah voilà, je sais pas où je vais, mais on verra bien. On verra bien où ça me mène. Et puis, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Vous dites, j'arriverai bien à un endroit. Voilà, vous êtes beaucoup plus zen, on va dire, même si le vrai zen n'est pas du tout le zen que l'on croit. C'est assez hard, au contraire. Donc là, vous êtes assez relax, en fait. Il se pourrait qu'il y ait un événement qui vienne brouiller, qui vienne changer vos plans, et qui vous fasse revenir
peut-être dans une relation. Alors ça peut être auprès de parents, auprès de grands-parents, auprès de la famille, auprès d'amis. Je sais pas, il y a comme ici un hélicoptère. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être... je sais pas, depuis tout à l'heure, hein, je sens l'hélicoptère, le drone, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une personne qui va être élitroyée? Est-ce que, je sais pas, et que vous allez devoir revenir pour être auprès de cette personne? Il se pourrait que vous décidiez aussi de faire du sport, de vous mettre à faire une activité physique parce que vous avez beaucoup procrastiné. Mais vous aviez besoin. Votre mois va être partagé en 3 périodes. Une période de stress au début du mois, avec une inquiétude pour un animal, une compréhension aussi que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un de proche de vous et que vous devez véritablement vous sortir de là. Ce que vous allez faire, mais vous allez procrastiner aussi, vous allez vous la couler douce. Et puis il y a un événement qui arrive là. On ne veut pas me dire ce que c'est, c'est rayé, je ne sais pas. Et qui va vous ramener vers une obligation de bouger, qui va vous ramener sur le bon chemin, je vais dire. Même si vous avez hésité à le prendre, vous allez comprendre que c'est le bon chemin et vous allez réussir à faire les premiers pas dessus, quoi. Ok. Alors, on va continuer avec le Béline. Quel est le message pour vous? Comment allez-vous vous sentir, les béliers, en ce mois d'octobre? Alors, on a la méchanceté, on a le hasard et on a les pensées positives. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Vous allez découvrir que vous êtes dans une relation ou dans une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, qu'il va falloir mettre du dynamisme dans cette relation. Il va peut-être falloir s'en sortir, s'en extraire. Vous allez avoir des idées en fait qui vont vous apporter les solutions pour pouvoir partir de de cet endroit, de cette relation, etc. Ça va vous permettre d'agir. Il y a l'action, il y a la chance et il y a le soleil. Donc vous allez être dans un bon état d'esprit. Avec l'énergie avec ce côté un peu chanceux, un peu de réussite, et puis le soleil qui vous apporte aussi la clarté d'esprit. On a vu qu'il y en avait besoin parce que, surtout en début de mois, vous allez être un peu perdu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On dit que vous allez vous appuyer surtout sur la communication. Vous allez vouloir certainement vous rapprocher de quelqu'un avec qui la communication est facile et possible et que vous connaissez. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans votre tête, on voit qu'il y a plusieurs domaines, qu'il y a plusieurs choses auxquelles vous pensez. Tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce qui est possible, et tout ça se mélange. Mais on voit qu'il y a quelqu'un auprès de vous avec qui vous aimez parler, alors peut-être que vous avez même plusieurs personnes qui peuvent vous aider à comprendre où vous en êtes. Il n'y en a pas des milliers des personnes à qui vous pouvez parler. Il n'y en a pas des milliers. On a une seule carte. Il y a vraiment très très peu de personnes à qui vous allez vous confier. Vous n'êtes pas le style à aller crier sur les toits tous vos projets, etc. Tous vos ressentis, Non, mais en tout cas, la personne vers qui vous allez vous tourner, en général, c'est vraiment relation profonde
et vous sentez que vous pouvez tout dire à cette personne, vous avez une confiance assez... c'est pas aveugle parce que vous savez vraiment ce que vaut cette personne et ce que vous pouvez lui confier, et ça vous fait du bien, quoi. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne-là. Ok. Au niveau du cœur, on vous parle du despotisme ici. Ouais. Alors, au niveau du cœur, c'est comme si vous étiez dans une relation où vous vous sacrifiez, en fait. Vous vous sacrifiez pour l'autre. Vous vous sacrifiez pour l'autre. Vous voulez être à son service, vous ne voulez pas le perdre, vous êtes dans une relation de dépendance. Dépendance soit affective, soit matérielle, soit parce qu'il y a un lien avec de l'argent, etc. Mais en tout cas, vous êtes liés, donc vous vous sacrifiez pour rester, pour... je sais pas. Parce que là, vous profitez pas en fait dans cette situation-là. C'est peut-être l'autre qui profite. Finalement, si vous restez, c'est qu'il y a quand même des bénéfices secondaires à rester dans cette relation. Pauvre de moi, regarde dans quelle situation je suis, etc. Vous pouvez vous plaindre. Mais c'est pas le style. C'est pas votre style, les béliers. Je remettrai une carte ici tout à l'heure. Ok. Et sur les actions que vous allez mener au mois d'octobre, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle des pénates. Bon, bah, vous n'allez pas être tranquille, hein. Vous n'allez pas rester tranquille chez vous à regarder la télé, à écouter votre musique ou à faire votre jardin. Ça va être vraiment secouant. On a 2 fois Mars, donc ça va être assez actif, hein. Mars, c'est votre planète. En plus, vous allez être dans votre énergie. Alors, je vais rajouter une carte sur la méchanceté là-bas. Je prends que les cartes qui se retournent. Alors, sur la méchanceté, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Je vais rajouter une carte sur la méchanceté. On a les plaisirs. Alors peut-être que vous culpabilisez de vous faire plaisir, ou peut-être que quand vous voulez vous faire plaisir, finalement il y a des gens qui vous jugent, qui vous piquent, qui viennent je sais pas, vous juger, vous dire ce que vous devriez faire, qui gâchent un peu votre plaisir, quoi. Des personnes austères. Waouh, ouais, on a la carte bleue ici sur le despotisme. Alors même si vous vous sacrifiez, on voit que bon, vous vous sacrifiez peut-être pour le moment, mais on voit que il y a quelque part c'est pour un bien-être. Je sais pas comment dire. Ce sacrifice, il est pas total. Vous savez pourquoi vous le faites. Il est raisonné. Vous le faites. Je sais pas. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais on se sacrifie jamais dans une relation, etc. Et ça, je suis d'accord. Mais il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. On n'a plus la force de se sortir de la situation. On a tout essayé et on ne sait plus quoi faire, etc. Donc, on reste par habitude, par je sais pas quoi. Et cette carte bleue vient me dire que ce sacrifice ne sera pas sera positif. Ça, je sais pas. Il y aura une issue favorable. Il y aura une issue favorable. Peut-être justement ça va vous apprendre à ne plus être dans le sacrifice dans vos prochaines relations, à être différente, à vous aimer vous, à vous tourner davantage vers vous-même. Ok. En tout cas, ça efface toute la négativité de votre tirage, cette carte bleue. Donc, waouh. Donc cet attachement, il est peut-être pas aussi négatif que je le pensais, ou que vous pouvez aussi l'imaginer.
C'est un lien de cœur, c'est un lien destiné, c'est un lien protégé. Donc c'est un lien vrai. C'est un lien vrai. Peut-être pour l'instant un peu souffrant, mais c'est un lien vrai. Ok. On va aller voir le message de l'oracle G avec la rose des vents. Alors, on vous parle de l'escargot. Tout à l'heure, je vous parlais de grisaille. Alors, les escargots, ils sortent que quand il pleut. Hein. Donc, vous allez doucement, vous allez sûrement. Vous vous sentez peut-être pas très à l'aise en ce moment à faire plus vite que ça. Vous n'avez peut-être pas l'énergie pour, ou vous avez besoin de temps pour faire les choses. Peut-être ce mois-ci. Quand vous serez décidé, ça ira plus vite. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes en mode ralenti parce que vous ne savez pas trop. Donc, bon, prenons le temps de faire les choix, de prendre des décisions. Voilà, vous hésitez, vous regardez ce qui se propose, ouais, ok. Bon, on a le serpent ici. Le serpent me dit que vous pouvez avoir autour de vous une personne qui est en alerte et qui se dit non, on ne doit pas aller aussi lentement, on doit aller beaucoup plus vite. Mais ce serpent, il est vous voyez, sur un sol plus ou moins plat, même en descente, alors que vous êtes dans une montée. Donc c'est peut-être plus facile de dire à quel rythme il faut aller quand on est sur un sol plat. Vous êtes en train de monter, vous êtes en train de dépasser des difficultés. Et chacun le fait à sa vitesse. Donc cette personne est peut-être une personne jugeante. C'est peut-être vous aussi qui vous dites pourquoi je suis si lente à faire les choses, je comprends pas, je devrais, la normalité veut que on fasse les choses en temps et en heure, plus vite que ça, etc. Voilà, donc ça peut être ces deux choses-là. Et ça peut être aussi une période de guérison où vous êtes en train de vous remettre en action petit à petit. Où vous étiez ces derniers temps vraiment dans une lenteur parce que votre corps avait besoin de se régénérer, parce que vous aviez besoin de repos, parce que vous aviez peut-être vécu des chocs émotionnels qu'il fallait digérer, etc. Bon, et ça peut être une personne ici aussi qui voudrait que ça aille plus vite et qui vous stresse un peu et qui persifle et qui vous dit des choses négatives. Donc ça peut vous faire avancer dans l'espoir de vous faire avancer plus vite peut-être, mais chacun a sa temporalité, hein, chacun avance à son rythme. Et donc cette personne est en train de vous stresser là, et vous êtes toute rouge. Vous n'osez pas dire à cette personne que ça suffit, quoi, faites ce que vous pouvez. Lui, il n'a pas de carapace à porter, vous en avez une, qu'il y a des choses plus compliquées, hein, et que voilà, on ne peut pas savoir tout ce que... on ne peut pas marcher dans les chaussures des autres, hein, on ne peut pas savoir ce que chacun vit. Donc cette personne paraît être négative, on l'avait vu déjà avec... je sais plus, je crois que c'est l'écriture intuitive. Cette personne paraît être négative, être stressante. Elle essaye de vous motiver, mais en fait, elle vous stresse et elle commence à vous agacer. Bon. Que va-t-il se passer d'autre? On a l'écureuil, la poignée de main, les papiers et le chien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes resté longtemps sur sans rien dire, à vous laisser faire, à laisser dire les autres. Et puis là, il y a un moment où vous vous dites stop, je peux pas continuer parce que si je continue, je vais tomber malade. Donc
ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas parce que c'est pas vous qui allez tomber malade, mais c'est votre animal de compagnie. Et vous allez vous dire finalement, cet animal, il prend toutes les énergies négatives de la personne et de ce que moi je vibre une fois que j'ai vu cette personne-là. Et donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas correct et je dois changer les choses. J'ai l'impression que vous pourriez aller voir votre banque ou des assurances pour savoir, alors peut-être pour faire assurer votre animal, pour avoir une assurance maladie pour votre animal, je sais pas comment ça s'appelle, etc. Ouais. Vous avez fait confiance à quelqu'un, peut-être par rapport à de l'argent, et ça devient tendu. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un en pensant que cette personne allait vous le rendre rapidement. Alors de l'argent, des outils, je sais pas, quelque chose qui a de la valeur pour vous, hein. Et là, ça ne vient pas. Et ça vous rend malade que vous ayez pu vous tromper sur cette personne que vous pensiez être un ami, etc. Et vous vous dites, ça, je vais m'en souvenir, hein. Je me referai jamais avoir comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. J'ai pris mon jeu à l'envers, mais de toutes les façons possibles. Ok. On a enfin la douceur. Bon, on voit qu'en fin de mois, on a la douceur qui revient. Vous allez passer un mois assez... c'est comme une étape de haute montagne. C'est un truc comme ça. Vous êtes en train de défier le boss, quoi, d'un jeu vidéo. C'est ce que vous allez avoir, c'est le sentiment que vous allez avoir. Mais alors, ensuite, vous allez être tellement fiers de vous. C'est vraiment une libération, j'ai l'impression. Vous allez avoir une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous. Vous allez surpasser les gens négatifs, toutes les pensées négatives. Tout ça, vous allez le dépasser. Okay. Une synthèse, s'il vous plaît. Ouais, vous vous transformez. Vous vous transformez en... Il y a vraiment une véritable transformation en quelqu'un de... vous mûrissez. Voilà, vous mûrissez. Vous avez mis le temps. Et alors? Vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Donc pour moi, c'est parfait. Ok, bon. On va faire le dernier tirage avec le petit Lenormand. Il faut que je retrouve votre carte ici. Alors, évidemment, où est-elle? Elle est là. Donc cette carte vous représente dans cette lecture et on va aller voir qu'est-ce qui va vous attendre dans le domaine sentimental ce mois-ci, les béliers, pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, les béliers, qu'est-ce qui vous attend? Une dernière carte. Allez. Alors, on vous parle de vous, la consultante, on vous parle de l'arbre, de la bague, de la lettre et des souris. Alors, on pourrait dire ici que vous êtes en face d'une situation familiale compliquée dans laquelle vous vous êtes engagé. Vous risquez d'avoir des nouvelles qui vont vous contrarier ou qui vont vous stresser. Concernant certainement un engagement dans la famille ou vis-à-vis peut-être d'une promesse ou quelque chose que quelqu'un vous aurait fait et qui n'a pas été tenu ou qui met plus de temps
à être réalisé. On voit que vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'un couple de votre famille. Et ça pourrait vous stresser. Ça pourrait... vous avez l'impression peut-être que il y a votre famille et que vous n'avez que les miettes, que vous avez que des petits messages sporadiques, que vous avez juste des nouvelles mais au compte-gouttes, et vous avez l'impression que tout tourne autour d'un mariage, d'un engagement peut-être qui ne vous concerne pas, hein, peut-être pas un autre couple, hein, peut-être que vos parents sont tournés vers eux-mêmes, que je sais pas, un couple qui est important pour vous dans votre famille ne vous donne pas l'attention que vous souhaitez. Peut-être que aussi la santé de votre mariage à vous ou de votre union, si vous avez quelqu'un en vue, peut vous inquiéter parce que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, vous avez juste quelques petites miettes et vous vous dites c'est quand même pas beaucoup, j'aimerais avoir quand même plus que ça, j'aimerais avoir plus de messages, plus de communication, que ce soit plus fluide. Ok, on va aller voir ce qui se passe au niveau du cœur. Alors, pourquoi ce sentiment d'avoir que des miettes là? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai loupé le cœur. Le cœur il est sous ma main. Il est sous ma main. Ah, c'est drôle ça. Et oui, vous voyez, le cœur il était là, il est en premier. Pour vous, c'est quelque chose de très important, l'amour en ce moment. Alors, on a le chien qui ressort. Je vous parlais d'un animal tout à l'heure. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup un animal qui fait partie pour vous de la famille. C'est comme si les animaux, alors l'animal ou les animaux que vous avez, font partie pour vous intégrante de la famille. Que vous êtes vraiment engagé vis-à-vis de ces animaux-là, et que s'il leur arrive quelque chose pour vous, c'est aussi important que s'il s'agissait d'une personne. On voit que vous avez peut-être aussi un ami en marge de la famille pour lequel, vous auriez des sentiments. Mais il n'y a personne ici de ce côté-là. C'est comme si cette personne, elle vous donnait des messages au compte-gouttes, et en fait, ou alors pas du tout, qu'elle vous ghoste, qu'elle ne répond pas, qu'elle n'est pas présente, qu'elle n'est pas là. Et vous aimeriez retrouver cette amie, mais ou vous aimez cette amie, cette amitié amoureuse, cette personne, mais en fait, il y a personne en face. Pour l'instant, il y a un grand vide. Alors, est-ce que cette personne a déménagé? Est-ce que cette personne est occupée ailleurs? On va aller voir avec l'homme ce qu'il en est. Où est l'homme ici? Donc, peu importe la personne en face de vous. Ici, cette carte que je vais prendre représente votre autre dans ce tirage. Donc ici, c'est quand même drôle. C'était la dernière carte du paquet et votre autre, c'est la première carte. C'est incroyable. Alors, on voit que votre autre est tourné vers... il s'occupe ou il est en présence de quelqu'un. Alors, je prends plusieurs cartes parce que c'est quand même assez troublant. Il est en face de quelqu'un qui devrait prendre soin de lui, mais qui c'est pas du tout le cas. Et c'est une personne qui se fait passer pour, ça peut être un ami, quelqu'un qui veut prendre soin de lui, ça peut être une compagne, ça peut être une amie, un ami, etc. On voit que cette personne, c'est donc le serpent, donc c'est une personne qui peut être aussi bien... Le serpent, il a deux fonctions. Soit vous cédez à la peur, et donc ça va être le côté négatif avec le persiflage, avec les commérages, avec la négativité, les accusations, etc. Ou soit vous aimez les serpents, vous aimez ce côté-là parce que ça peut être aussi l'antidote, ça peut être le poison, le serpent, mais ça peut être aussi l'antidote, ça peut être la guérison, ça peut être la Kundalini.
Ça peut être le côté médecine, caducée, etc. Et on voit ici que peut-être que cette personne joue sur ces deux aspects-là face à votre autre et se montre sous ses meilleurs atours, sous ses meilleurs aspects devant votre autre, et que devant vous se montre détestable, a des secrets, et puis met des difficultés en fait pour votre autre, sur le chemin de votre autre, parce qu'il ne dit pas tout, parce que ce serpent ne va pas... peut-être va mentir ou va cacher, et du coup ça crée des difficultés, ça crée des impossibilités pour votre autre, peut-être de venir vous voir, de s'exprimer. J'ai l'impression que cette personne prend trop de place, vous voyez. Devant il y a 3 cartes, ici il y en avait pas, on n'avait rien d'autre derrière. Donc cette personne prend trop de place dans la vie de votre autre, et vous, bah, finalement vous n'avez que des miettes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Pour le mois d'octobre, ça va s'arranger, il n'y a pas de raison. Ouais, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir faire un choix de maison, un choix de lieu en fait. Vous êtes peut-être en train de vouloir déménager, de vouloir... ouais, vous avez envie de suivre votre bonne étoile, votre cœur, peut-être en déménageant, en allant habiter dans un endroit que vous aimez. Alors soit quitter le nid, soit vraiment faire un choix, quitter une région, un pays, etc. Non, comment on dit, voler de vos propres ailes vers ce qui vous tient à cœur. Même si vous avez un peu peur, même s'il y a quelques craintes, mais en fait vous n'avez pas de crainte à avoir, tout va bien aller du moment que vous allez suivre votre intuition. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.